Bonjour à tous et bienvenue chez Pokécrafting. Alors aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir ouvrir avec vous cette extension chinoise qui est l'extension Gem Pack. Gem comme les pierres précieuses en fait en anglais. Du coup, c'est une extension un petit peu particulière puisque donc dans chaque booster, on n'aura que 4 cartes. En fait, c'est une extension qui possède très peu de cartes différentes, mais chaque carte a plusieurs niveaux de rareté, plusieurs niveaux de reverse et d'holographisme. Enfin, du coup, je vous montrerai au fur et à mesure de l'ouverture. Du coup, cette extension, elle est codifiée CBB 1 grand C, le grand C pour du chinois simplifié. En chinois traditionnel, la dernière lettre, c'est un grand F. Voilà, et du coup ici c'est une display de 15 boosters de 4 cartes. Alors ce qui est très particulier, donc je vous le montre depuis tout à l'heure, vous avez dû le remarquer, en fait la display elle-même est en reverse, j'avais envie de dire, mais du coup voilà, vous avez cet effet pailleté qui est vraiment magnifique, qui est sur la totalité de la boîte, et c'est vraiment très très beau. Voilà, donc cette extension Gem Pack met en vedette la série Pokémon Les Horizons. Donc pour ceux qui connaissent, du coup là on a le pousse-achat de Liko. Et je pense du coup qu'il y aura d'autres extensions qui seraient la continuité de celle-ci, puisque ici on est sur le volume 1. Donc j'imagine qu'il va y avoir d'autres volumes plus loin. Et probablement les autres volumes pourront peut-être mettre en vedette le Chochodile de Rod ou encore le Coiffeton de Dot. Voilà. Sachant que du coup cette extension m'intéressait beaucoup parce que dedans on retrouve des illustrations rares des personnages principaux de la série Pokémon Les Horizons. Donc on aura notamment le Pikachu Cap avec Fried. Le pousse-achat avec Liko, le Chochodile avec Rod et aussi le Coiffeton avec Dot. Voilà. Un truc quand même à remarquer sur cette boîte qui est un petit peu particulière, c'est que là au dos, vous avez des informations très intéressantes. Du coup, la première ligne, ça vous indique le nombre de cartes par booster. Donc là, il y a 4 cartes. Et sur ces 4 cartes, elles peuvent toutes tomber dans ces différents niveaux de rareté qui sont indiqués en dessous. La première ligne de chiffres, ça correspond au nombre de cartes différentes qu'il y a dans chaque niveau de rareté. Et ce qui est plus intéressant, c'est cette dernière ligne en pourcentage qui n'existe pas sur toutes les extensions et sur tous les items. Cette dernière ligne vous indique parmi la totalité des cartes imprimées dans cette extension, le pourcentage de chaque niveau de rareté qu'ils ont imprimé. Du coup, ça veut dire que sur cette extension, 50% des cartes imprimées sont des cartes communes, 25% sont des cartes peu communes, 17,9% sont des cartes rares 1 étoile, 4,93% sont des cartes rares 2 étoiles et seulement 2,17% des cartes imprimées sont parmi les cartes rares à 3 étoiles. Voilà. Donc, je vois souvent des vidéos sur YouTube où les gens parlaient de taux de drop ici. Du coup, dans cette extension, on peut effectivement là parler de taux de drop puisque les 4 cartes sont bien indiqués en face de la totalité des niveaux de rareté. Mais sur la plupart des extensions, vous avez toujours, par exemple quand c'est un booster de 5 cartes, vous avez les 4 premières cartes qui sont forcément soit des communes, soit des peu communes, et la dernière carte qui peut être parmi les niveaux de rareté supérieurs. Et du coup, dans ce cadre-là, le pourcentage qui est indiqué, c'est bien le pourcentage de cartes fabriquées et non pas le drop, puisque quand vous êtes parmi vos 4 premières cartes, le drop il est 100% dans les peu communes et les communes. Voilà. Alors maintenant, je ne connais pas du tout s'il y a des quotas en fait dans les displays chinoises.
Il me semble que j'avais entendu quelque part que sur les Slim Pack, donc sur des boosters de 5 cartes, il n'y a pas du tout de quota garanti au niveau des displays. Du coup, la petite Yuko qui s'incruste dans la vidéo, et ça tombe bien, hein, c'est ma petite pousse à chat à moi. Voilà. Elle aime bien cette display, elle aussi. Donc je disais, je ne sais pas du tout s'il y a un quota. En tout cas, normalement, les displays de Slim Pack n'ont pas de quota garanti. Donc on va voir un petit peu si on aura de la chance sur cette display ou pas. Voilà, donc l'introduction était un petit peu longue, mais je voulais vraiment vous la présenter correctement, cette extension. Je l'aime beaucoup. Et pour le moment, on n'a pas d'équivalent ni en japonais, ni en français, ni en américain, enfin ni en anglais. Et du coup, sans plus attendre, on va s'ouvrir cette display. Alors, on a ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a une ouverture facile que je ne vais pas utiliser parce que j'aime bien essayer de garder la boîte intacte au maximum. On voit d'ailleurs que là, il y a aussi un autre type de pointillé ici qui se prolonge tout le long là. Voilà, pour une ouverture un petit peu comme un couvercle. Voilà, moi je vais les ouvrir de manière un peu classique, comme je fais pour les displays japonaises. Hop. Donc là, la display, elle est vraiment faite comme les displays japonaises, avec les deux rabats. Waouh! Du coup, alors... Par contre, c'est vrai qu'on dirait qu'elle est à moitié vide. 1, 2, 3, 4... C'est bon, on a bien nos 15 boosters. Voilà, donc l'illustration du booster. Et ma petite Yuko qui vient s'incruster à nouveau. Donc du coup, on a nos 15 magnifiques petits boosters. Et on va commencer l'ouverture tout de suite. Allez, c'est parti. Alors du coup, sur les boosters chinois, j'ai toujours du mal à l'ouvrir proprement. Donc je vais essayer de... Je crois que c'est comme ça le mieux. Voilà. Hop. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a une manip à faire au niveau des cartes. Donc je vais partir sans manip. Et puis, on s'adaptera au fur et à mesure des ouvertures. Voilà. Donc du coup... Oh, ça commence bien. Donc là, c'est une reverse Pokéball. Donc il existe des reverse Pokéball et des reverse Master Ball. Il y a aussi des reverse pailletés avec différents types de pailletés. Voilà. Donc là, on a le Chochodile. Oh, type combat en reverse Rocabo. Oh, alors une pailletée avec des étoiles qui est magnifique. C'est jaune, j'espère que c'est Pikachu. Ah, dommage, pomme. Le petit pomme en pailleté étoilé, qui est magnifique. J'aime beaucoup ces effets, là, ça brille vraiment beaucoup. Ça brille bien plus que les reverse françaises. Je pense que c'est au même niveau que les reverse japonaises. D'ailleurs, les cartes sont fabriquées au Japon. Et derrière ça, on a... Oh, la Master Ball pousse à chat, trop bien, trop contente. J'aime beaucoup aussi ce design de Master Ball. Après, au niveau de la reverse, c'est une espèce de brillance miroir. Et en fait, ça brille moins quand même que les reverse françaises à ce niveau-là. Et bah, super. Du coup, alors au niveau des raretés... Ah, on a Yuko qui vient de passer en furie. Donc au niveau des raretés, on a les communes comme ça en fait. Là, c'est une rare en une étoile noire. Je vais les mettre un peu vers le bas. Voilà, comme ça vous voyez mieux.
Et ici, ah, c'est une peu commune. Donc, en fait, une brillance comme ça, c'est une peu commune, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est les cartes, si les niveaux de rareté, ça va avec les cartes ou est-ce que ça va avec les niveaux de brillance. Alors, il y a un autre truc que je voulais aussi vous expliquer, enfin, j'en profite du coup. C'est au niveau des numérotations des cartes. Voilà, au niveau des numéros. Alors, je vais peut-être en prendre juste une. Alors, du coup, je vais prendre la pousse à chat, là. Donc, au niveau de la numérotation, tout au début, les deux premiers chiffres, le 0, 1, c'est le numéro de la carte. Donc, ça, c'est la carte 1. Celle-là, par exemple, c'est la carte 9. Le Chochodile, c'est la carte numéro 3. Et ensuite, les deux chiffres suivants, c'est le numéro de la version de la carte. Donc là, c'est la 5e version de la carte. Et après le slash, c'est le nombre total de versions différentes qu'il existe pour la carte. Donc pour le pouce achat, il y en a au total 9 versions différentes. Donc c'est la carte numéro 1, la version 5 sur 9. Voilà. Pour déchiffrer celle-ci. La Chochodile, ça va être la numéro 3, la version 2 sur 9. La Rocabo, elle a un petit peu moins de versions. C'est la carte numéro 12, la version 1 sur 5. Voilà. Et du coup, la pomme là, qui est en pailleté étoile, c'est la carte numéro 9 et c'est la version numéro 3 sur 5. Voilà, 3 sur 5, on est déjà plutôt dans un niveau de rareté qui est pas trop mal. Parce qu'en fait, plus le numéro de la version est élevé, plus c'est une carte rare en fait. Alors effectivement, comme je connais pas par cœur le set, je sais pas, par exemple, alors je trouve ça un peu curieux que la Reverse, ce soit déjà la version numéro 1, parce que je m'attendais à avoir une version de carte non brillante. Alors apparemment, ça n'existe peut-être pas pour le Rocabo, je sais pas, on verra. Pour le Chochodile, du coup, bah, la version 2, donc ça sous-entend quand même... Ah, ça y est, je viens de comprendre. Ok, ça y est, je viens de comprendre. Donc, la version 1, c'est la version avec l'énergie du type. La version 2, c'est avec, du coup, la Pokéball. La version 3, c'est avec, du coup, ce type de pailleté en étoile. La version 4, je ne la connais pas encore. On n'en a pas encore de carte version 4. Et la version 5, c'est la Master Ball. Voilà. Du coup, bah, maintenant que je sais ça, je vais plutôt les classer par version. Passons à la suite, du coup. Donc, deuxième booster. Alors, c'est parti. Ok, donc là, on a la version Pokéball de Coifton. Alors, ce que je remarque, par contre, on dirait qu'il y a des genres de traces de doigts, là. Je ne sais pas si vous voyez, là, en bas à gauche. C'est peut-être des cartes qui sont un petit peu plus fragiles. Qu'il va falloir faire attention à pas trop les toucher avec des mains grasses. Parce que j'ai l'impression que les empreintes s'impriment bien dedans. Yuko est passée par là, elle était curieuse, du coup, elle nous a tout mis de travers. Donc, regardons ce qu'on a dans la suite. Donc j'ai une version 1 de Simularbre. Oh, ah d'accord, donc du coup, à chaque fois, c'est comme ça. Donc, on a une Pokéball, une Reverse 1. Oh, la Goopix, trop bien! Magnifique, la Goopix. Du coup, en Reverse étoile, version 3. Et... oh! Une rare version 5, donc encore une Master Ball en type O. Oh, la Coifton en Master Ball, trop bien! Bah, il me manque plus que la Chochodile hein, pour faire les 3 starters en Master Ball. J'espère que je vais pouvoir la tirer. Alors, booster suivant. Alors, je vais essayer d'ouvrir par le bas. Ah oui, sur celui-là, ça marche bien aussi d'ouvrir par le bas. Sur certaines extensions chinoises, quand j'ouvre par le bas, en fait, ça déchire complètement le booster.
Oh, Patachio! Patachio! Donc ça fera plaisir à Cyr. Si jamais je la tire en double, il y en aura une pour toi, Cyr. Donc la Patachio en Pokéball, qui est magnifique. Donc type 2. Oh, Matourjon en type 1. Donc un ténèbre. Ah, c'est Grondog, je crois. Oui, Grondog en type 3. Et... oh, une Master Ball type plante. Maturjon en Master Ball, super. Excellent. Bon, pour le coup, si jamais vous étiez frustré des Pokéballs et des Master Balls sur évolution prismatique, bah du coup, cette extension-là, au moins, vous êtes tranquille. Hein. Des Pokéballs et des Master Balls, ça tombe dans tous les packs, quoi. Allez, booster suivant. Donc, la Master Ball, donc on commence... ouais, en fait, si on devait faire un card trick, il faudrait inverser la première carte avec la deuxième, ce qui est une manip pas foufou, donc je vais carrément ne pas faire de manipulation du tout. Oh, un petit Gourmelet en Pokéball, du coup en type 2. Ah, Rocabo en double type 1, dommage. J'aurais aimé que ce soit Gourmelet ou Patachio, hein, typiquement. Oh, alors j'ai une type 4. Alors c'est une reverse un peu différente en type feu. Et il s'agit de... c'est probablement Chochodile, je pense. Ah non, c'est son évolution. Crocogrill, quelque chose comme ça, je crois. Voilà, donc vous voyez, le type 4, c'est un espèce d'holographisme... comment je pourrais dire ça? C'est très visuel, hein, avec un effet là. C'est magnifique. Hein. On voit presque beaucoup plus l'effet que les couleurs de la carte. Mais c'est extra, j'aime énormément. Cette série-là, elle est vraiment... on comprend pourquoi on appelle ça des gem packs. Hein. On dirait vraiment des diamants, là, les cartes. Voilà, donc Crocogrill en type 4. Et... ah, j'ai une autre type 4 sur 5. Ah, la Master Ball du Patachio. Donc du coup, quand il n'y a que 5 types différents, la quatrième, c'est la Master Ball en fait. Bah, du coup, je vais le mettre avec la pile des Master Ball. Je vais vraiment voilà, classifier par type de visuel, on va dire. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir là. Allez, booster suivant. Et j'étais en train de regarder, vous avez les mêmes infos de répartition des cartes produites qui est aussi indiqué sur les boosters en fait. Voilà. Allez, c'est parti. Ah un petit pomme. Ce coup-ci en type 2. En type 1, on a le Chochodile. Voilà. Oh, là j'ai encore un type 4, je pense. Ouais, un type 4 plante. Carte numéro 6. Et c'est Carnarbello qui tombe. Bah dis donc, en type 4, je tombe l'évolution du starter à chaque fois. Là. Et enfin, 4 sur 5, donc une Master Ball. Donc je pense que la Master Ball, à chaque fois, elle est garantie en fait. Grondog. Il y a probablement une Master Ball de garantie par booster. Ça, c'est pas mal en vrai. Ça veut dire que là, à la fin de l'ouverture, je vais avoir genre 15 Master Ball en fait. Allez, booster suivant. Elles sont vraiment plaisantes à ouvrir, hein, ces packs. Donc, Axolotl de Paldea, type 2. On a un type 1 de Canarbello. Ensuite, oh, un type 3 en normal. Je sais pas qui c'est ça. Ah bah Gourmelet, trop bien. Gourmelet en pailleté étoile.
Et la Master... Ah, c'est peut-être pas la Master Ball, parce que là, c'est la rareté numéro 5 sur 5. Et il s'agit de... Oh, d'accord. Donc ça, c'est le type de rareté Gem Pack. En fait, là, vous avez le logo de l'extension. Alors, c'est marqué Gem Pack, en fait. C'est marqué Booster, enfin Booster Pack, plutôt. Joyau, voilà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et alors là, c'est une espèce de miroir couleur un peu arc-en-ciel. J'essaye de vous le montrer. Alors, c'est pas facile. Mais c'est un genre de... Voilà. Alors, je sais pas si ça, c'est considéré comme étant la grosse carte de la display ou pas. J'en ai aucune idée de ça, donc on verra. On verra ensemble. En tout cas, ça, je pense que c'est un bon hit. Voilà. Bah, du coup, je vais d'ailleurs regarder tout de suite. Oui, du coup, non, ça, c'est pas la grosse carte parce que c'est du 2 étoiles noires. Du coup, 2 étoiles noires, on est ici. Et au-dessus, il y a du 3 étoiles noires. Et là, je crois que là, c'est marqué illustration rare. Non, en fait, je sais pas du tout. J'arrive pas trop à lire là ce qu'il y a d'indiqué à l'intérieur. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Bon, je me renseignerai et puis je pense que de toute façon, je ferai probablement à minima une autre vidéo de cette extension, puisque j'ai encore une autre display à côté, là, à ouvrir. Et entre-temps, je ferai un peu des recherches pour vous. Oh, Pikachu! Excellent. Donc, je disais, entre les deux vidéos, je ferai un petit peu des recherches pour pouvoir aussi vous apporter un petit peu plus d'informations. Voilà, sur cette extension. Donc là, on a le Pikachu de Fried, hein, donc c'est Capitaine Pikachu. Voilà, magnifique carte. Ensuite, on a une carte du Coiffeton. Ensuite, un type 4. Ah bah, du coup, c'est le pouce à chat qui tombe en reverse. Comment on pourrait dire ça? En reverse diamant, on va dire. Voilà. Et enfin... Oh! J'ai la 3 étoiles. J'ai une 3 étoiles noire. J'ai l'impression que c'est une illustration rare. Bon, du coup, cette carte-là, on va se le garder de côté. Et on la sortira à la fin. On la regardera à la fin. Voilà, j'ai l'impression que c'est la grosse carte de la display. Et je sais pas s'il y en aura d'autres. Voilà. En tout cas, c'était une 3 étoiles noire. Donc, elle se retrouve à la place, du coup, de la Master Ball. Voilà. Alors, paquet suivant. Donc, on a Maturjon en type 2. Goopix en type 1, qui est très très belle aussi, cette carte-là. Oh! En type 3, Rocabo. Et... Ah bah, en type 6. Alors, j'ai jamais eu de type 6 non plus. 6 sur 9 pour la pouce à chat. Oh, la shiny! Ok. Bon, bah voilà, hein, on découvre un petit peu en live. Donc, ils ont intégré dans cette extension des Pokémon en shiny. Voilà. Ok, bah donc du coup, j'imagine il y a les 3 starters en shiny ainsi que leurs évolutions probablement aussi en shiny. Voilà. Magnifique. Donc, je le place là parce que pour moi, c'est quand même un hit. Booster suivant. Ah, bah encore le Grondog. Lui, il sort souvent, on dirait. Le Vénard. Lui, c'est la première fois pour le coup. Je ne savais même pas qu'il était dans l'extension. Là, on a un type 4 feu. Oh, bah, Chochodile. Magnifique. Ah, bah voilà. Celui qui me manquait, je crois. Ah non, je me trompe de rareté. Bon. Du coup, Chochodile en type 4. Donc, magnifique carte. Et... une 2 étoiles noire. Donc, oh, ok.
Donc là, à nouveau, on a le niveau de rareté avec le logo de l'extension. C'est pas mal. Pas mal du tout. Donc du coup, effectivement, la Master Ball n'est pas du tout garantie, en fait. C'est soit on a la Master, soit on a ce niveau de rareté-là à la dernière place. En tout cas, j'ai tiré pas mal de pouces à chat, donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Après, j'aimerais avoir quelques Pikachu en plus, quand même. Parce que là, le Pikachu, le capitaine Pikachu, c'est quand même sympa de l'avoir en carte. C'est la première fois qu'on l'a en carte. Alors, Simularbre en type 2. Ah bah, Pikachu en type 1. Voilà, je pense que je l'ai un peu call, celle-là. Ensuite, oh, ah bah, tenez, vous voyez, j'ai le numéro 7. Donc là, j'ai le Pikachu derrière qui est en type 4. Magnifique. Ah, ça, c'est le booster Pikachu, là. Hein. Et... ah, dommage. J'aurais aimé avoir la Pikachu en Master Ball. Mais je pense que c'était un peu trop demandé, du coup. Hein. On a... ah bah, Chochodile en Master Ball. Superbe. Voilà, Chochodile en Master Ball. Alors, booster suivant. Hop, le Vénard en Pokéball. En dessous, on a en type feu le Crocogrille. En dessous, on a en type 3 ah bah, l'Axolotl. Voilà. Ensuite, on a... oh, j'ai encore donc une carte avec le logo du Jump Pack. Ah bah, ok, une carte dresseur. Alors, je ne savais pas effectivement qu'il y avait des cartes dresseurs dans cette extension. Donc, du coup, l'Hyperball. Ah bah, c'est pas mal. C'est pas mal comme objet. Hop. Alors, booster suivant. Hop. Ah, Goopix, type 1. Type 2, pardon. Grondog en reverse énergie, type 1. Ah bah, Poussacha en type 3. Et... oh, encore un 6, un type 6, donc une shiny. Ah bah, Canarbello en shiny. Voilà, magnifique. En tout cas, ces boosters, c'est vraiment plaisant à ouvrir. Hein. Vraiment, ça fait plaisir. C'est que des cartes qui brillent, que des jolis hits. Franchement, ça fait penser à l'extension des 25 ans. Franchement, là, c'est une belle extension qu'ils ont sortie. Alors, on a Crocogrille, type 2. Pomme en type 1. Là, on a type 3. Ah bah, Canarbello en type 3. Et type 4, Master Ball pour un Axolotl de Paldea. Il reste 2 packs de boosters. Donc l'avant-dernier booster. On va avoir... alors par contre, je ne sais pas si vous le voyez, mais du coup sur les Reverse Pokéball, j'ai souvent un petit trait là. C'est pas fou. Et dès que je touche avec la main, on dirait que ça laisse des traces. Donc c'est des cartes, il faut vraiment éviter de les toucher avec les doigts, quoi. Pourtant, j'ai les mains propres. Hein. Donc, Canarbello en type 2. Ah ben, Poussacha en type 1. Chochodile en type 3. Alors, effectivement, on peut se poser la question, mais en fait, sur cette extension, on n'a pas l'évolution finale des 3 starters dans les cartes. Et... un type 4 Master Ball du coup. Ah, dommage. Dommage que ce soit un Simularbre. Et notre dernier booster. Avant de révéler le gros hit, je dirais, de la display.
Ah bah, Poussacha à nouveau. En type 1, type 2, pardon. Axolotl de Paldea en type 1. Ah bah, Simularbre en type 3. Et enfin... Oh, bah écoutez, encore un petit shiny, c'est cool. J'aurais eu 3 cartes shiny. Alors c'est dommage que j'ai eu Canarbello et pas le starter, enfin Coiffeton en fait. Mais c'est déjà pas mal. J'ai eu Poussacha et Chochodile en shiny. Et du coup, pour la carte la plus rare de cette display, donc du coup la 8 sur 9, type 8 sur 9, il s'agit bien du coup de l'illustration rare et je pense savoir, et c'est Chochodile. C'est le petit Chochodile. Voilà, superbe illustration rare du coup. Voilà, voilà. Bon, bah, ça aurait été bien sympa cette ouverture. Bon, du coup, au niveau des reverse énergie, donc les cartes type 1, j'en ai eu 15 cartes. Donc 1 par booster. En type 2, donc reverse Pokéball, j'en ai eu 14-15, donc 1 par booster également. Au niveau des reverse pailleté étoile, j'en ai eu 10. Voilà. Au niveau des reverse diamants, j'en ai eu 5. Donc du coup, 10 plus 5, ça nous fait les 15 boosters. Et c'est effectivement l'emplacement de cette carte en fait. Ensuite, en Master Ball, on en a eu 8 cartes Master Ball. 3 cartes avec le Gem Pack, le logo de Gem Pack. 3 cartes Shiny et une carte illustration rare. Du coup, ça nous fait le compte. Dans chaque pack, vous aurez une carte comme ça, plus une carte comme ça, plus donc soit une comme ça, soit une comme ça. Et ensuite, vous aurez soit une Master Ball, soit une logo Gem Pack, soit une Shiny, ou soit des hits encore plus rares. Donc là, une illustration rare ou autre. Voilà. Alors, en synthèse, en fait, j'aime beaucoup cette extension. Elle est vraiment très plaisante à ouvrir, du fait que toutes les cartes sont magnifiques et qu'on a plusieurs versions de brillance, donc ça change un petit peu. C'est vrai qu'au début, j'appréhendais un peu cette histoire d'illustration identique déclinée en plusieurs niveaux de rareté. J'avais peur que ça fasse un peu trop redondant et qu'on se lasse trop vite. Mais finalement, vu qu'il n'y a que 4 cartes par booster et que chaque type de rareté est vraiment très très différente au niveau du rendu visuel, franchement, je trouve ça très très sympa. Enfin, en tout cas, je suis fan. Du coup, je vais essayer de voir si j'arrive à avoir d'autres displays voilà, de cette extension. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Moi, je suis complètement conquise. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, c'est vrai que j'espère aussi que les cartes de Pokémon Horizon arriveront un jour chez nous. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo chez Pokécrafting. Allez, ciao ciao tout le monde!